Moins payées que les hommes? Non, les femmes ne souffrent plus d'inégalité salariale. Les écarts de revenus sont une relique du passé et l'égalité est atteinte en Suisse. Voilà une affirmation de plus en plus répandue. Résiste-t-elle à l'épreuve des chiffres? Chaque 2 ans, l'Office fédéral de la statistique publie une enquête sur la structure des salaires. La plus récente, publiée en novembre dernier, révèle que les femmes gagnaient en moyenne 18% de moins que les hommes en 2020. C'est à peine mieux que les 19% de l'enquête précédente. Surtout, c'est pire que la moyenne européenne, qui est de 14,1%. Cet écart peut s'expliquer par des raisons objectives. Niveau de formation, années d'expérience ou encore fonction hiérarchique. D'ailleurs, plus on monte dans la hiérarchie, plus l'écart s'agrandit. Autre facteur, les femmes sont surreprésentées dans les métiers les moins bien rémunérés et inversement. Mais il n'y a pas que cela. Selon l'OFS, près de la moitié de cet écart ne s'explique tout simplement pas. Discrimination salariale? C'est tout à fait possible, estiment les experts. Or, cela équivaut à 717 francs par mois ou 8 604 francs par an. Ce pourcentage et ce montant ne cessent de grimper. Pourquoi certains prétendent-ils alors que les inégalités n'existent plus ou qu'elles sont surestimées? Pour 2 raisons. Les critiques se basent notamment sur les analyses déjà réalisées par les entreprises. Elles sont tenues de le faire depuis 2021 si elles comptent plus de 100 employés. La plupart d'entre elles ont rapporté des écarts de salaire inexpliqués beaucoup plus faibles, avance par exemple l'Union patronale. Preuve selon elle que les inégalités et discriminations sont exagérées. Difficile pourtant de tirer des conclusions nationales à partir de l'expérience de quelques entreprises. Deuxième argument, une étude de l'Université de Bâle, réalisée avec l'Institut Polytechnique de Paris, montre que suivant la méthode utilisée pour calculer les écarts de salaire, ces derniers varient énormément. Ils peuvent même être 50% inférieurs ou supérieurs. Problème supplémentaire, il n'est pas évident de savoir quelle est la méthode la plus appropriée. Exagéré peut-être, mais pas inexistant. À Zurich, une récente étude permet d'y voir un peu plus clair parce qu'elle a ajouté un critère supplémentaire, le statut civil. Alors que les écarts de salaire sont relativement faibles entre hommes et femmes, tout change lorsque ces dernières deviennent mères. 10 ans après la naissance de leur premier enfant, elles gagnent toujours en moyenne 60% de moins qu'avant. Voilà qui confirme une étude publiée début 2021, montrant qu'en Suisse, les femmes sont des travailleurs comme les autres, tant qu'elles ne sont pas mères. Pour certaines femmes, la réduction du temps de travail pour s'occuper des enfants est un choix. Pour beaucoup d'autres, elle est imposée par les normes ou par les circonstances. Crèche trop chère, non disponible. Les conséquences ne sont pas seulement immédiates, elles se prolongent au cours de la carrière. Parce qu'elles se mettent de côté pendant les années où elles sont plus susceptibles de grimper dans la hiérarchie, elles réduisent leurs chances de carrière, elles acquièrent moins d'expérience. Le salaire va donc stagner et explique un écart de revenus sur l'ensemble de la vie professionnelle qui atteint 43,2%. Pas étonnant donc que les femmes soient les plus susceptibles de prétendre aux prestations complémentaires. Parce qu'elles se consacrent pendant quelques années à leur vie familiale, un travail qui n'est pas rémunéré, les femmes compromettent leurs chances de carrière et de hausse de salaire. Comme elles pratiquent souvent des métiers moins bien payés, la situation se complique d'autant. Pour beaucoup d'entre elles, cela signifiera aussi un risque de précarisation à la retraite. Si les discriminations salariales sont peut-être exagérées, les inégalités salariales restent donc criantes.